on a toujours cette image du petit diable et du petit ange, quoi. Et je me suis dit, peut-être que j'avais un petit ange qui me surveillait. Un jour, j'ai été invité à une émission, Mille et une vies, là, je sais pas quoi, un truc comme ça, quoi. Et puis, donc en premier, on a été dans un endroit pour se faire maquiller, tout ça, quoi. Et puis, voilà, j'étais habillé, voilà, avec ma jaquette, tu vois. Et puis, il y a un gars qui est arrivé. Et je devais faire l'émission avec lui. Et lui, c'est un ancien braqueur de banque, vraiment, le mafioso, quoi. Et puis, il m'approche, il dit « Salut, c'est toi qui passes sur le plateau ?» Alors le gars, il était un petit peu étonné. Parce qu'il me dit, parce qu'il avait vraiment une gueule marquée, tu vois. Et puis, il me serre la paluche, tu sais, c'est genre de Lascar, tu vois, qui te serre la paluche, tu vois, super fort pour style, je suis un vrai, quoi, tu vois. Et donc, il me dit, ouais, quand même, toi, t'es un ancien voyou, t'as pas une marque sur ton visage, t'as rien. Moi, j'ai connu des skins, ils sont marqués par tout ce qu'ils ont fait, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai réalisé quand je suis devenu un spiritualiste, tu vois. J'ai eu cette chose flashback du passé, tu vois, vraiment, quoi. C'est comme le film de ta vie qui se défile, tu vois. Et j'ai pu voir à quel point j'ai toujours été protégé. J'ai été dans des centaines de bagarres, des grosses bagarres, hein, vraiment des trucs, bam, toi, vraiment explosifs, hein. Et j'ai pris presque pas de coups, hein. Alors bien sûr, il y a un dicton, c'est pas celui-là qui a la balafre qu'il faut se méfier, c'est celui-là qui a mis une balafre. Et c'est vrai que pendant toute cette vie de gang, j'ai donné beaucoup de coups et j'ai pris finalement très peu de coups. Et pourtant, comme je l'ai raconté plein de fois, je me baladais avec des looks terribles dans la rue, dans des quartiers terribles. Voilà, je me planquais pas du tout et je matais tout le temps les gens. Voilà, j'étais vraiment dans un rejet complet de la société à simplement faire peur les gens. Voilà. Mais on peut voir que dans tous ces gens-là, tu as des gens qui assurent aussi, quoi. Donc, quand j'ai repensé, comme ça, ce soir-là où Sniff, par exemple, avait pris une balle, tu vois, et même il y en avait un, Olivier, lui carrément avait pris une balle dans la tête, tu vois, et il était mort, quoi. Je me suis dit, mais comment ça se fait que j'étais pas là ce soir-là? C'est obligé que je devais être là, tu vois, en première ligne, tu vois. Et par exemple, je vais vous raconter des petites anecdotes. Il y en a plein, tu vois. Il y en a une particulièrement qui est spéciale, quoi. Je me rappelle, on était 4-5 du gang. Alors, il devait avoir, il y avait Sniff, je pense qu'il devait avoir Porky, Djabba, Régis, moi, quoi. Et peut-être Bat, je me rappelle plus. Et on croise une bande, voilà, de genre de personnes, ouais, d'un gang adverse, voilà. Je ne veux pas expliquer qui c'est, quoi, toi. Et ça s'est passé donc au métro République, et puis on tombe dessus, big baston sur le quai. On en éclate deux, vraiment, quoi. Les autres, on n'arrive pas à les rattraper parce qu'à la fin, ils se sauvent, quoi. Et il y en a deux qui étaient dans le coma, quoi, par terre, avec du sang, tu vois, vraiment. Et à un moment, bien sûr, comme la bagarre, elle a duré un certain temps, que pour que quelqu'un est dans le coma, il faut vraiment y aller, quoi, hein. Et les flics arrivaient au bout du quai, quoi. Hey, toi, halte, toi, genre halte ou je tire, quoi, je t'en mets une dans la tête, quoi. Il faut qu'on te gaule, quoi, toi. Et puis là, on s'est regardé, ouais, faut qu'on se barre, donc on commence à se barrer. Puis bon, on s'est dit, naturellement, si on monte par une autre sortie, on va se faire gauler. Donc, qu'est-ce qu'il nous restait? Il nous restait la rail de métro. Donc, on est rentré sous le tunnel du métro. Et là, ça craint parce que tu peux te faire électrocuter. Donc, ils ont arrêté, ils ont mis l'alarme pour arrêter que les trains passent, comme ça. On avait les flics au cul, qui étaient dans le tunnel aussi, quoi. Et on avait de l'avance, toi. Et puis, on pouvait arriver au milieu du tunnel, on pouvait voir qu'on avait aussi l'accueil de l'autre côté. Et donc, là, on s'est dit, waouh, on est cerné, tu vois. Et là, un coup comme ça, tu manges, quoi. C'est pas, tu vas en prison ferme, hein, tu vois. Surtout que moi, j'avais déjà du sursis, tu vois. Et le truc de fou, qu'est-ce qu'on voit quand on court dans les rails, tu vois?
on voit une station désaffectée. Une ancienne station, alors je ne me rappelle plus si c'était République, mais une vieille station désaffectée du vieux Paris en fait. Il y avait encore les enseignes du vieux Paris, tu vois, avec le titre de la station. Tout était noir de poussière, bien sûr. Et là, on va dessus, on essaye de trouver une sortie, tu vois. Et là, on arrive devant des grillages, tu vois. Donc des grillages d'une sortie de métro, en fait, de cette sortie-là qui n'existait plus. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le truc de fou, quoi. D'habitude, c'est scellé avec des chaînes, ces trucs-là. Il n'y avait pas de cadenas. On ouvre, on n'y croyait pas. On ouvre, on passe et on sauve, quoi. Tu vois. Donc, j'ai eu tellement de trucs comme ça qui m'est arrivé. Je sais qu'on aurait pu se faire gauler combien de fois. Par exemple, la PJ, une fois, ils descendent chez moi pour une histoire de meurtre. Parce que bon, voilà, quand tu es dans un gang, ça frappe dur, quoi. Surtout à cette époque-là, ça frappe et puis il y a des gens qui y passent, quoi, de tous les côtés, quoi. Et il y avait eu un meurtre. Il y avait eu quelqu'un qui était resté sur le carreau. Donc ils étaient venus me chercher à 6h du mat chez ma mère, toi. Et moi, à 6h du mat, je dormais, toi. Donc ils me disent, allez, monsieur, mandat de perquisition, vous vous habillez, vous suivez. Et ma mère, elle était vraiment en pleurs, toi. Et elle dit aux flics, parce qu'à cette époque-là, on braquait nos pompes, voilà, on n'avait pas d'argent pour acheter donc des fringues de skinhead, comme maintenant on commande sur Internet et tout ça. Hein. Et elle leur a dit comme ça, elle dit, ouais, regardez-le, moi je lui ai jamais acheté ces chaussures-là, et ce blouson, et ça, oui, où c'est qu'il est, et puis il rentre toujours avec du sang à la maison. Le truc de fou. Ma mère qui me balance direct, tu vois. Ah, j'étais là, mais purée, tu vois. Ah, c'est pas possible quand même. Et c'est grave quand même, tu vois. Et se faire balancer par la daronne, carrément, tu vois. Alors, il m'amène, tu vois. Alors, t'as le presse-purée, c'est tout un sketch, hein, quand tu vas à la PJ pour les affaires de meurtre. Ils te mettent comme dans les films le flash dans la gueule, tu vois. Ils te font. T'as un gros presse-purée qui arrive. Moi, j'avais quoi? J'avais 15 balais, 16 balais, toi. J'étais tout petit, toi. Tu vois, ça devait être en 83, 84, toi. Et puis les gars ils disent de toute façon on va te faire lâcher le morceau, on va te fracasser tout ça. Donc voilà. Et finalement voilà, je suis jamais tombé quoi quelque part toi. Alors c'est pas que j'en suis fier bien sûr. Avec toutes les bêtises que j'ai fait, j'aurais dû prendre à perpétuité quoi voilà. Mais quand j'ai eu tous ces flashbacks sur toutes ces choses mauvaises que j'avais fait, alors bien sûr j'ai regretté à mort, hein, j'ai versé des larmes quoi, tu vois. Mais les gars en fait c'était des gars de gang, donc c'est de la guerre quoi. J'ai pas tapé quelqu'un qui était un innocent, tu vois. J'ai pas braqué une vieille. Voilà, c'était des gars qui avaient des looks et qui étaient dans des bandes, tu vois. Mais quand j'ai vraiment réfléchi à tout ce que j'avais pu traverser, j'ai réalisé que j'avais vraiment été protégé pour que je sois aujourd'hui une personne qui s'exprime et puis qui aide les autres, quoi, à trouver quelque part un échappatoire à cette violence, quoi. Tu sais, c'est quand même des 10, 15, 20 personnes maintenant, petit à petit, qui me contactent tous les jours. Des militaires de carrière, des skinheads, des gens de gang, de MC, des repentis, des ceci, ou des gens même qui ont des problèmes avec la haine en général, ou toutes sortes de choses. Il y a tellement de gens qui me contactent. Et en fait, qu'est-ce que je raconte à ces gens-là? C'est mon expérience. Et cette expérience, avant tout, pourquoi elle existe? C'est parce que j'ai ressenti que j'avais été protégé toute ma vie. J'ai ressenti que c'était pour m'amener à faire le bien autour de moi, quoi. Et c'est pourquoi que, comment dire, j'ai pu avoir cette démarche de vie. C'est pourquoi j'ai pu véritablement changer. Sans ça, ça n'aurait pas été possible. Hein. Donc voilà, je voulais parler un peu de ça aujourd'hui.